Bienvenue dans cette vidéo, je suis Julien du blog parkinggarage.fr. Aujourd'hui, je vais répondre à une question en fait que plusieurs lecteurs m'ont posée. C'est des lecteurs en fait que j'ai rencontrés pour tourner des témoignages parce qu'ils ont suivi ma formation Parking Le Bon Créneau et qu'ils ont réalisé de beaux investissements dans les parkings et les garages. Donc du coup, quand je suis allé interviewer ces lecteurs-là, eh bien, c'était juste après, en fait, quelques semaines ou quelques mois après que je sois devenu propriétaire d'un immeuble de rapport. Et c'est marrant parce que tous ces lecteurs-là, en fait, m'ont posé la question suivante: mais pourquoi tu as acheté cet immeuble? Alors, j'étais un petit peu surpris parce que effectivement, c'est une question que tu es en droit de te poser et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour répondre à cette question. La première chose que j'ai faite quand on m'a posé cette question, hein, quand ces lecteurs, ces clients m'ont posé cette question, eh bien, je leur ai dit, mais, et toi, pourquoi est-ce que tu penses que j'ai acheté un immeuble de rapport? Eh bien, ces gens, en fait, la première réponse, en fait, c'était de dire, bah oui, bah, comme ça, tu vas créer un deuxième blog, ce qui est vrai, hein, j'ai créé un deuxième blog, et tu vas pouvoir gagner de l'argent avec ça, et ça va financer ton immeuble. Alors, oui, certes, j'ai cette idée-là derrière la tête, sauf que monter un blog, c'est extrêmement chronophage, ça prend du temps, etc., et que je ne fais pas les investissements pour gagner de l'argent sur Internet, je l'ai fait d'abord pour moi, pour m'enrichir. Mais c'était la réponse naturelle, en fait, que mes clients des formations Parking Le Bon Créneau m'ont sorti. Alors, effectivement, cette raison, elle est tout à fait valable et effectivement je l'ai derrière la tête, sauf que bah, aujourd'hui, voilà, quand je publie cette vidéo, le blog me rapporte absolument zéro, au contraire il me coûte de l'argent, mais c'est pas grave. Moi, si j'ai acheté en fait cet immeuble, c'est pas du tout pour créer un deuxième blog. Si le deuxième blog il marche, c'est très bien, s'il marche pas, tant pis. Moi, ce qui me passionne en fait, c'est l'investissement dans les parkings et les immeubles, je m'y suis mis pour d'autres raisons. Alors pourquoi est-ce que j'ai acheté en fait cet immeuble? Tout simplement en fait pour deux raisons. La première raison en fait c'est une raison en fait de patrimoine. Pourquoi? Parce que aujourd'hui en fait je suis extrêmement bankable. Pourquoi? Parce que j'ai déjà 3 emprunts sur le dos, peut-être bientôt un quatrième, et la banque est toujours contente de me voir et de me financer. Pourquoi? Parce que je suis dans une situation, on va dire, un petit peu idéale d'un point de vue dossier de financement et personnellement. Donc du coup, comme je sais que cette situation elle va changer pour différentes raisons que je ne peux pas partager publiquement et j'en ai pas envie non plus, eh bien voilà, c'est lié en fait à ma situation personnelle et à mes capacités de financement. Donc tant que je suis en capacité de financement, autant que j'achète. D'accord? Et donc je me suis dit, bon bah voilà, tu vas tester quelque chose de nouveau, tu vas acheter un immeuble, tu vas acheter pour un peu plus que tes lots de parking, hein, parce qu'au final, je me retrouve à avoir un patrimoine équilibré, moitié parking en termes de valeur et moitié immeuble en termes de valeur. Et donc du coup, ça me va très bien d'avoir pu passer un gros cap et d'avoir remis un gros emprunt, puisque qui dit gros emprunt dit un investissement, enfin voilà, un capital qui se crée beaucoup plus rapidement, hein, parce que si on achète un parking à 10 000 euros, quand l'emprunt est terminé, on est à la tête de 10 000 euros. Quand on achète un immeuble à 200 000, quand l'emprunt est terminé, on a un immeuble à 200 000. Donc du coup, on a travaillé dur, certes, mais on a créé du patrimoine. Donc ça, acheter un immeuble, c'était avant tout pour me créer du patrimoine et pouvoir profiter de l'effet de levier de l'emprunt quand ma situation financière le permet, parce que je ne suis pas sûr que d'ici un an ou deux, je puisse obtenir des financements aussi facilement. Donc déjà, il y a une question de timing qui est personnelle, mais ça, tu ne peux pas le deviner. Pourquoi? Parce que c'est des raisons, comme je le dis, que je ne partage pas et je ne peux pas tout partager publiquement voilà, avec tout le monde. Alors bien sûr, je peux le partager ce que j'ai envie et avec certains clients, hein, notamment de mes formations haut de gamme comme Parking Le Bon Créneau, eh bien, je peux partager beaucoup plus parce que déjà ils sont moins nombreux et que je ne le partage pas publiquement. La deuxième bonne raison qui m'a fait opter pour un immeuble de rapport, c'est une question de rendement et d'équilibre en fait de patrimoine. Alors, pour prendre une métaphore, eh bien, c'est comme un train. Aujourd'hui, mes investissements fonctionnent comme un train et je les vois comme ça. Alors qu'au début, je ne voyais pas trop ça comme ça. Mais quand on regarde ce que j'ai en patrimoine aujourd'hui, j'ai un lot de 50 garages et pour moi, dans mon train, c'est une énorme locomotive parce que ça génère beaucoup de loyers, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça me laisse beaucoup d'argent à la fin de l'année. Ça me laisse environ 4 000 ou 5 000 euros selon si je fais des travaux ou pas. C'est énorme, c'est net d'impôts, hein, je parle. Une fois que j'ai payé mes impôts sur le revenu, etc., c'est 5 000 euros sur mon compte en banque. C'est une locomotive, ces 5 000 euros, je ne les dépense pas, j'en ai pas besoin pour vivre. Donc j'ai 5 000 euros qui dorment sur les comptes en banque et dont je peux dire je ne sais pas quoi faire. Enfin si, je sais quoi faire. C'est pour alimenter et mettre du charbon dans la machine et c'est pour ça que c'est une locomotive parce que ça me dégage du cash flow. Quand on regarde aussi mon deuxième lot de 23 garages, eh ben c'est pareil, c'est une locomotive. Ça va me laisser certes moins
que 5 000 euros par an. Pourquoi? Parce que j'encaisse à peu près 8 ou 9 000 euros de loyer avec, donc je peux pas, vu que j'ai un emprunt, etc., sur 12 ans, en plus c'est une période courte, eh bien ça génère moins d'argent. Mais ça en génère quand même. Ça me laisse peut-être 2 000 euros par an. Et donc, ce cash flow là de 7 000 euros, eh bien pour moi, c'est mes deux locomotives. C'est les deux investissements qui sont positifs et l'argent que ça dégage, eh bien je peux le réinvestir. Et donc, l'immeuble de rapport, en fait, le rendement, il est tout simplement divisé quasiment par deux par rapport à ces deux locomotives. Donc, pour moi, c'est un wagon. C'est quelque chose, voilà, les bonnes années, ça va peut-être me rapporter un petit peu d'argent, mais les mauvaises années, c'est sûr que ça va en perdre. Donc du coup, en fait, les deux locomotives vont traîner le wagon que représente l'immeuble de rapport, parce que ce que j'ai acheté est moins rentable que les deux lots de garage. Après, c'est une question de choix, je peux expliquer ça dans l'autre blog, hein, mais voilà, l'immeuble aujourd'hui, tel quel, et tel que je conçois en fait ma construction de patrimoine, c'est ça, c'est un train, aujourd'hui deux locaux et un wagon. Plus tard, voilà, je peux encore rajouter des wagons à partir du moment où les deux locomotives peuvent traîner les wagons, mais à partir du moment où les locomotives n'auront plus la force de traîner les wagons, eh bien qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien il faut racheter une locomotive. Et donc le problème, c'est que les locomotives, avoir des rendements bruts de 16 ou quasiment 19%, ça se trouve vraiment pas tous les jours, d'accord? Des fois, il faut attendre plusieurs années avant que je puisse en retrouver. Donc en attendant, moi je préfère avoir deux locaux qui traînent des wagons. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, mon patrimoine grossit, mon train avance et je traîne beaucoup plus de poids, le poids des locaux, mais aussi le poids des wagons. Et donc du coup, je préfère à la fin de mes remboursements de crédit être à la tête de, je sais pas, d'un patrimoine d'un demi-million d'euros, plutôt que d'avoir mes deux locaux qui tirent, mais d'avoir que 150 000 euros de patrimoine. Au final, j'aurai beaucoup plus de revenus. J'aurai un rendement moyen qui sera beaucoup moins important, mais au final, moi, ce qui m'importe, c'est la taille du patrimoine, c'est la taille des revenus fonciers que j'encaisse. Et donc, je préfère avoir deux locaux qui me servent à traîner des wagons, et donc un immeuble de rapport, plutôt que d'avoir deux locaux qui sont toutes seules et voilà, avoir un patrimoine moins important. Donc ceci dit, l'immeuble de rapport, c'est quand même quelque chose qui est intéressant pour de la création de patrimoine, c'est intéressant pour moi dans mon timing en fait d'investissement. Et ça, si tu veux le voir, je t'invite à aller regarder mon deuxième blog, immeuble de rapport et plus, où je raconte voilà, comment ça se passe au niveau de cet immeuble de rapport. Quoi qu'il en soit, je reste passionné des investissements dans les parkings et les garages. Aujourd'hui, je ne recherche plus d'immeuble de rapport, je recherche des investissements uniquement parking et garage. Pourquoi? Parce que c'est ce qui me passionne, c'est ce que je considère être le plus rentable et le moins chronophage. Et je m'y retrouve très très bien dans ce type d'investissement. Alors voilà, l'immeuble de rapport, c'est vrai que c'est intéressant pour d'autres raisons que j'ai expliqué dans cette vidéo et pas forcément pour la raison intuitive que mes clients de Parking Le Bon Créneau m'ont sorti. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je voudrais savoir, toi, à ton tour, comment est-ce que tu construis ton patrimoine immobilier? Est-ce que cette métaphore de locomotive et de wagon te convient? Au passage, la locomotive, ça peut être aussi bien ton salaire ou une entreprise. Si tu as beaucoup d'argent de disponible parce que tu as un énorme salaire ou parce que tu as une entreprise qui fonctionne bien, eh bien ça aussi c'est une locomotive. Et donc du coup, tu peux te permettre d'acheter des parkings ou n'importe quel type de placement. La métaphore du train, elle vaut aussi pour d'autres types d'immobilier. Et quand tu as beaucoup d'argent et que tu peux te permettre d'acheter des parkings à 3, 4, 5% de rendement brut ou même de rendement net, eh bien voilà, il n'y a pas de souci. Si tu as les moyens de te payer ça parce que tu as une locomotive qui vient pas de l'immobilier mais qui vient d'une autre source de revenus, un héritage ou quoi que ce soit, eh bien pour moi l'important c'est la taille du patrimoine, la taille des revenus que ce patrimoine dégage. Et donc c'est vraiment pour ça que j'ai acheté cet immeuble de rapport, c'est pas pour autre chose, c'est parce que j'ai les moyens financiers d'emprunter pour l'acheter et pour faire grossir aussi mon patrimoine. Mais il n'y a pas de souci, je reste persuadé que les parkings et les garages sont le meilleur investissement qui soit disponible en France à l'heure actuelle. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis j'attends tes commentaires pour savoir toi comment est-ce que tu construis ton patrimoine.